Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce cours de seconde sur les vecteurs avec une nouvelle utilisation notamment d'une petite tablette. Donc excusez-moi d'abord pour l'écriture, je commence tout juste. Alors, notion de cours sur les vecteurs. Dans un premier temps, on a pu travailler sur les activités de chasse au trésor, la notion de force physique associée à un vecteur, représenté par un vecteur, et nous allons donc pouvoir poser les définitions. Tout d'abord, de ce que l'on a pu voir sur les deux activités, la définition d'un vecteur, eh bien, soit A et B, deux points distincts, le vecteur AB se caractérise par sa direction, celle de la droite AB, et des parallèles à la droite AB évidemment, son sens, sur cette droite AB, de quel sens, dans quel sens nous allons, de A vers B ou de B vers A, ici de A vers B dans le sens de la flèche, et enfin sa norme, la longueur du segment AB qui est notée norme de AB, donc avec deux petites barres ici. Alors, on peut représenter donc ce vecteur par une flèche avec une petite flèche au bout pour indiquer dans quel sens nous allons. Vous voyez, je ne suis pas encore tout à fait au point. Et puis donc, on a le vecteur qui va de A vers B. Donc voilà pour la représentation d'un vecteur. Alors des petits cas particuliers, nous avons en cas particulier la situation où on se déplacerait du vecteur A, du point A vers le point A. Dans ce cas-là, effectivement, on ne se déplace pas du tout. Et donc on appelle ce vecteur le vecteur nul. D'accord. Donc si A, le vecteur AB est égal au vecteur nul, eh bien on peut dire que ça équivaut à dire que les points A et B eh bien, sont égaux, puisque on a dit qu'on ne se déplaçait pas du tout en allant de A vers B, c'est que le point A est égal au point B. Voilà, alors deux vecteurs donc finalement sont égaux. S'ils ont, dans un premier temps, on va regarder la direction, donc s'ils ont même direction, oh, vous voyez, c'est pas facile. Direction. S'ils ont sur cette direction, s'ils vont dans le même sens, donc on s'attardera au sens, même sens. Et enfin, une fois qu'on a la même direction et le même sens, eh bien on regardera s'ils ont la même norme. Voilà, on peut représenter ces deux vecteurs ici. Il faut qu'ils aient la même direction et le même sens, approximativement ici. Je vais faire les petites flèches. Ces deux vecteurs-là, on peut dire qu'ils ont la même direction. Ils sont sur des droites qui sont parallèles. Ils ont le même sens. Ils vont dans le même sens, sur cette même direction. Et ils ont la même longueur, même norme. Voilà. Essayons de voir un petit peu une petite application. Là, je vous laisse faire pause. L'objectif, c'est de repérer sur ce tableau de points les vecteurs qui sont égaux. Alors, je vous laisse faire une petite pause, quelques minutes, le temps de repérer qui est égal à qui, quel vecteur est égal à qui, et on se retrouve. Voilà, j'espère que vous avez trouvé, que vous avez fait votre petite pause, que je vous avais joué le jeu. On va donc repérer les vecteurs égaux. Alors ici, vous avez dû trouver, remarquer qu'avec le quadrillage, il y a une façon simple de se repérer. Si j'avance de 2, je descends de 2. Vous voyez, le vecteur V, il constitue cette diagonale là vers le bas qui consiste à avancer de 2 carreaux, descendre de 2 carreaux. Donc quand on a un quadrillage, c'est assez simple de regarder dans quelle autre situation on a ça. Alors par exemple ici, premier essai, parlant de ce vecteur U, eh bien on a du point M vers le point C, ça correspond exactement au même déplacement. On peut donc écrire que le vecteur qui... Hop là, il faut que je revienne à mon petit stylet, et c'est l'habitude. Le vecteur MC, en indiquant la flèche de M vers C, est égal au vecteur V, qui lui n'est pas indiqué avec des points, mais qui consiste à expliciter ce déplacement. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? On va peut-être en retrouver d'autres dans la série, là, ici, de D vers K. Où est-ce qu'on en a une autre encore? Je crois que c'est à peu près tout, j'en vois pas d'autres. Voilà, et bien de la même façon, on peut dire que le vecteur de D vers K, D, hop là, et c'est bon, dk est égal à V, ou encore que ces deux vecteurs MC et dk sont égaux, donc de la même façon, MC est égal à
dk. Pas terrible l'écriture, hein, j'espère que ça va venir. Voilà, on a un autre vecteur ici, le vecteur u, où est-ce qu'on l'a? On remarque 1, 2, 3, 4 en se déplaçant de 4 vers l'horizontale et de 1 à monter. Donc on a ce déplacement ici, on le retrouve ici. Hop, de là vers là, donc le vecteur GH. On le retrouve ici, le vecteur EF. Et on le retrouve ici, le vecteur qui va de L vers E. Donc ainsi, on peut écrire que le vecteur, hop là, le vecteur U, avec une petite flèche, est égal au vecteur qui correspond à GH, voilà, qui est égal à LE, qui est égal aussi au vecteur EF. Voilà. Alors attention, hop là, décidément je suis vraiment de travers. Alors attention, il faut bien faire attention au sens. Par exemple, le vecteur qui va de L vers E et le vecteur qui va de E vers F, ces deux vecteurs ont la même direction, ils sont sur la même droite, ils ont la même longueur, ils ont la même norme. En revanche, de L vers E et de F vers E, ils n'ont pas le même sens. Donc ces vecteurs ne sont pas égaux. De la même façon, on pourrait imaginer que si je dessine un vecteur qui va dans cette direction, vous voyez que ces deux vecteurs là et là n'ont pas, alors attendez, je vais faire la petite flèche pour être précis, n'ont pas la même direction, même s'ils ont la même norme, en revanche, ils ne sont pas égaux parce qu'ils n'ont pas la même direction. Donc voilà pour cette premier exemple, j'espère que ça vous permet de préciser les choses. Donc on a donné définition vecteur égaux. Je passe à la page suivante. Alors, on va maintenant essayer de voir quelques éléments caractéristiques, notamment dans le parallélogramme. Si on définit un parallélogramme A, B, C, D, eh bien on remarque naturellement que puisque pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme, notamment une des conditions nécessaires et suffisantes, c'est que les deux côtés opposés soient de même longueur et parallèles. Eh bien c'est exactement ce qu'on a dans le cas des vecteurs, même longueur et parallèle, eh bien on aura des caractéristiques. Si ABCD est un parallélogramme, eh bien on aura une propriété directement qui apparaîtra, c'est que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Faire attention au sens, hein, ici, je vais bien de A vers B, de D vers C, donc c'est bien AB égale DC. On pourrait dire aussi que le vecteur AD est égal au vecteur BC. Voilà. On dit que D est l'image du point C par la translation de vecteur AB. Pour aller en C, je pars de point D et je me déplace de la même façon que lorsque je me déplace de A vers B. Translation, notion de translation. Alors on a une deuxième situation, d'ailleurs je vais pouvoir mettre le vecteur ici. Ici on a le vecteur DC qui a bien la même direction, qui est dans le même sens de A vers B, de D vers C, et qui a évidemment la même norme puisqu'il s'agit d'un parallélogramme. Alors deuxième situation, cette fois-ci, ce qu'on appelle la relation de Schall. La relation de Schall nous indique que la somme du vecteur AB plus BC est égale au vecteur AC. Alors ça, on peut le comprendre un peu comme, j'allais dire, des déplacements d'un point à un autre géographique. Par exemple, si je veux aller de Amiens, je fais le déplacement de Amiens à Bruxelles, puis le déplacement qui consiste d'aller de Bruxelles à Caen. Au global, je suis parti de Amiens et je suis arrivé à Caen, donc j'ai fait Amiens-Caen, le vecteur AC. On peut le repérer dans un parallélogramme, en effet. Si je vais de Amiens à Bruxelles, et puis si ensuite je vais de Bruxelles à Caen, au global, le déplacement que j'ai fait, c'est le déplacement qui va de Amiens à Caen. Attention, je vais remettre les petites flèches, c'est important dans la visualisation des vecteurs. Voilà. Troisième situation, cette fois-ci, il s'agit d'additionner deux vecteurs qui ne sont pas déjà bout à bout, auquel cas, eh bien, on déplacera le deuxième vecteur à l'extrémité du premier vecteur. Essayons avec cet exemple dans le cas d'un parallélogramme, exemple typique, si je prends AB plus AD, eh bien, au bout du vecteur AB, c'est-à-dire en B, je vais déplacer le vecteur AD. Allons-y, je positionne le vecteur AB, puis au bout partant de B, je vais placer le vecteur AD. Hop,
je me déplace, je positionne ce deuxième vecteur, et donc finalement, je me retrouve dans la même situation. Faire AB plus AD, c'est comme si je faisais AB plus un autre déplacement égal à AD, c'est-à-dire BC. Et on revient ainsi à la situation de la relation de Chasles, AB plus BC est donc égal au vecteur qui va de A vers C. Donc pour résumer, si je veux faire AB plus AD, eh bien cela revient à avoir le vecteur qui correspond à la diagonale du parallélogramme. On appliquera ça, bien sûr, dans les exercices, mais vous l'avez déjà fait intuitivement, sans trop réfléchir, dans la situation du jeu de piste. Alors, nous allons continuer maintenant avec la notion de multiplication d'un vecteur par un réel. Alors, multiplier un vecteur par un réel, on l'a dit de manière intuitive dans l'activité du jeu de piste, si k est un nombre non nul et un vecteur u qui est non nul aussi, le vecteur k fois u se caractérise par la même direction. Évidemment, par exemple, imaginons si je dois faire 2 fois AB, eh bien je vais dans la même direction. Si c'est plus 2AB, eh bien je vais dans le même sens. Si c'est moins 2AB, je vais dans le sens opposé, d'où l'application, d'où la deuxième assertion, le même sens si que U si K est positif, le sens contraire si K est négatif. Si je fais moins 2U, je vais dans l'autre sens. Et puis la norme, elle est égale à K fois la norme de U. Attention, si K est négatif, bien sûr, si c'est moins 2 fois U, eh bien on prendra juste 2 fois la norme de U. C'est pour ça que vous avez un moins K ici. En effet, si vous faites K égale moins 2, eh bien du coup, moins 2, ça va donner plus 2 fois la norme de U dans le cas où K est négatif. Alors on a des cas particuliers quand même. Si K est égal à 0, 0 fois n'importe quel déplacement, eh bien ça devient le vecteur nul, ou bien si le vecteur est nul, on a beau faire 10 fois le vecteur nul, ça reste le vecteur nul. Donc si k égale 0 ou le vecteur nul vaut 0, dans ce cas-là, k fois u égale au vecteur nul qui correspond au déplacement qui consiste à ne rien faire. On continue avec des propriétés algébriques associées. Pour cette propriété, je vais me prendre un exemple qui va vous paraître du coup peut-être plus simple. Si je décide de faire 2 fois le vecteur AB, puis 3 fois le vecteur AB, au global, j'ai fait combien de fois le vecteur AB? Ça marche pareil que pour les x. Je me suis déplacé de 5 fois le vecteur AB. Et donc, dans cette propriété générale, eh bien, on pourra dire que k fois u plus k' fois u est égal à, on additionne k et k' plus k' fois u. Voilà. De la même façon, regardez, dans un exemple, si je décide de prendre le vecteur 3AB et que ce vecteur 3AB, je veux le multiplier par 5, au global, j'ai fait 15 fois AB. 15 AB. J'ai l'impression que l'écriture, ça va un peu mieux. Voilà, donc la propriété générale, ce sera que si je fais k fois u, k' fois u que je remultiplie par k, eh bien au global, j'aurai k fois k' multiplié par le vecteur. Enfin, si j'ai une somme de deux vecteurs u et u' que je multiplie par k, cela revient à augmenter la taille et de u et de u', et donc on peut écrire que on aura k fois u plus k fois u'. Ça vaut peut-être le coup que je vous fasse un petit dessin sur celui-là. Donc si je décide d'avoir u plus v, u plus u', donc je dessine mes deux vecteurs, u et u', ça va pas être terrible, mais ça va permettre de voir ce qui se passe. Je me positionne comme ça, le vecteur, comme on l'a vu, vecteur somme, je vais le mettre en noir quand même, le vecteur somme c'est la diagonale du parallélogramme, donc elle sera environ par là, et donc si je décide de multiplier par 2 par exemple, je vais le mettre en rouge, si je décide de multiplier par 2 le premier vecteur, j'aurai donc 2u, multiplié par 2 le deuxième vecteur, 2u', je vais mettre les petites flèches. Au global, la somme de ces deux vecteurs me donnera un vecteur qui sera, vous voyez,
je me positionne comme ça, clac, j'additionne U, 2U et 2U', et j'obtiens le vecteur qui sera dans la même direction, dans le même sens que U plus V, mais deux fois plus, de taille 2 fois plus grande que U plus V, de norme qui est égale au double de la norme de U plus V. Donc on obtient ainsi K fois U plus V, ou là dans cet exemple 2 fois U plus V. Tout est multiplié par 2. Voilà pour cette petite application. On va continuer maintenant avec la notion de vecteur opposé, qui est assez simple, vous l'avez vu dans l'activité. Effectivement, si je veux dire le vecteur BA, je peux dire que c'est l'opposé de AB, je vais dans la même direction, je vais dans avec la même longueur, mais dans le sens opposé, on pourra indiquer BA est égal à moins AB. D'accord? Donc là, on peut avoir un exemple. Si je fais AB dans ce sens-là, eh bien, moins AB, je vais donc l'écrire ici avec AB, eh bien, moins AB, c'est le même vecteur, mais dans l'autre sens, ici. Donc ici, j'aurai le vecteur moins AB, même direction, même longueur, mais dans le sens opposé. Voilà, alors je crois qu'on a une petite application, un exemple particulier pour essayer de comprendre comment on va pouvoir se servir de ces vecteurs dans des situations d'exercice. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Et c'est parti. Premier savoir-faire, il s'agit de construire des points à partir d'une relation vectorielle. Alors pour cela, je vais me placer. On a une première relation vectorielle, AD est égal à AB plus AC. La première chose à faire, c'est de repérer le point de départ. Donc je repère mon point de départ, j'ai décidé de partir de A. Ok, je pointe. À partir de là, je ne lève plus mon crayon. Je vais donc faire le déplacement qui consiste à aller de A vers B. Voilà, je lèche peu mon crayon. Et de là, je dois faire le déplacement qui consiste à aller de A vers C, mais de là où je suis. Donc aller de A vers C, ça revient à faire ça. Voilà. Et donc j'arrive ici à l'arrivée, et cette arrivée, c'est le point d'arrivée, c'est D. Donc je suis arrivé au point D. Même chose dans la deuxième situation. BE, je pars de B. Voilà, je pars de B. Et je vais faire le déplacement 2AB. Alors partant de là, je dois faire deux fois le déplacement de A vers B. Donc on y va. 2AB, je vais changer de couleur. Je vais me mettre... Oh non, je reste comme ça. 2AB, une fois AB. Deux fois AB, je suis arrivé ici. Voilà, je ne lève pas mon crayon. Et on me demande ensuite de faire moins CB. Alors attention, CB, ça va dans ce sens-là. Donc BC va dans l'autre sens. Et donc moins CB, c'est pareil que BC. Et j'arrive à cet endroit qui s'appelle le point. Du coup, j'arrive. N'oublions pas le point E. Donc je suis au point arrivé, au point E. J'ai fait B 2AB, en partant de B 2AB, plus BC, c'est-à-dire moins CB. Voilà, j'arrive en E. Et enfin, dernière situation, AF est égal à moins AC, donc toujours de la même façon. Je repère d'où à où je pars de A, et de A, depuis A, je vais faire moins AC. Alors AC est dans ce sens-là en partant de A, donc moins AC, je vais me retrouver dans ce sens-là, dans le sens contraire, j'ai le vecteur opposé au vecteur AC. Donc au lieu d'aller de A vers C, je vais de C vers A, donc dans ce sens-là. Et on va pouvoir se le dessiner. Hop, toujours en rouge, c'est bon. Voilà, et finalement, j'arrive où? Ben, j'arrive au point F. Donc si j'arrive au point F, voilà, j'ai dessiné, mon point F se trouve ici. Donc voilà, premier exemple, premier savoir-faire, construire. Mais ça, vous l'avez fait avec le jeu de piste, en fait, vous savez déjà le faire. Alors, petite application, construire, exprimer BE en fonction de AB et AC. On va essayer de transformer l'écriture de cette relation de manière à exprimer le vecteur BE uniquement à partir de AB et AC. Allons-y, donc je pars de BE, et là on va utiliser la relation de Chasles.
En effet, dans l'énoncé, le point E, je le trouve avec B. Donc là, c'est déjà BE. Ok, donc je vais pouvoir écrire la relation qui est égale à 2AB. Bon, bah c'est cool, déjà j'ai le AB. Vous avez remarqué, j'ai le AB. Moins CB. Ah, pas cool. CB, j'en ai pas de CB. Donc l'objectif, ça va être de remplacer CB par une autre expression. Donc je réécris 2AB, moins, j'ouvre ma parenthèse. Alors, CB, aller de C vers B, eh bien, je peux utiliser la relation de Chasles. C'est comme si je voulais aller de Caen à Bruxelles. Je vais faire une pause à Amiens. Caen-Bruxelles, c'est pareil que de faire Caen-Amiens et finalement de faire Amiens-Bruxelles. Donc, je vais faire un Amiens 1, j'ai dit c'était CB, donc Caen-Amiens plus Amiens-Bruxelles. Je répète, pour aller de C vers B, je fais CA plus AB. Il ne nous reste plus qu'à manipuler les parenthèses comme on le fait en calcul littéral. 2AB, on développe le moins, donc ça nous fait moins CA moins AB. Au final, 2AB moins AB, il me reste un seul AB, 1 AB, moins CA, alors justement dans l'énoncé on nous demande AC, et en fait moins CA c'est égal à plus 1 AC. Voilà la première expression. J'ai exprimé BE en fonction de AB et de AC. Alors on peut regarder sur la figure d'ailleurs. BE, ça revient à faire AB plus AC. Vous voyez, le AC il est là, j'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 1, je monte de 2, j'arrive en E. Deuxième application, deuxième situation, même chose avec FB. Alors on regarde FB, le point F, on le retrouve où? Le point F, F, A, il est avec A. Donc il va falloir qu'on fasse un escale en A, une escale en Amiens. Imaginons, je dois faire Florence-Bruxelles. Hop là, il y a mon écriture qui déraille. Florence-Bruxelles. Comme je connais déjà le trajet qui consiste à aller de Florence à Amiens, ou plutôt de Amiens à Florence, je vais faire une escale à Amiens. Donc, FB est égal à FA plus AB. Ah bah vous voyez, du coup j'ai le AB. Mais FA c'est pareil, alors là c'est là qu'il faut regarder l'énoncé en disant, bah, j'ai quoi au fait? Moi j'ai AF, il me faut donc AF. Alors AF, ah bah oui, AF c'est l'opposé de FA, donc j'ai plus qu'à réécrire. C'est donc égal à moins AF plus AB. Mais du coup, AF, je vais pouvoir le remplacer. Vous voyez ici, vous avez AF, donc c'est bon, je l'ai. Hop là, je vous l'indique ici, je vais me servir de mes petits jouets. Vous avez AF qui est égal à moins AC. Et donc, on va remplacer le AF par moins AC. Donc c'est parti. Ça nous fait moins AC plus AB. Au final, j'obtiens AB d'abord, parce que c'est demandé en fonction de AB et AC, AB plus le vecteur AC. Voilà. Pour aller de F vers B, je fais AB plus AC. Pour aller de F vers B, je fais AB plus AC. Ça colle. Donc qu'est-ce qu'on dirait bien? C'est que le vecteur qui va de F vers B, c'est donc AB plus AC. Et le vecteur qui va de B vers E, on vient de le voir, c'est AB plus AC aussi. On constate donc que le déplacement qui consiste d'aller de F vers B est égal au déplacement qui consiste à aller de B vers E. D'autre part, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire du point B? Eh bien, puisque les deux vecteurs ici, FB et BE, sont sur la même direction et qu'il y a le point B en commun, on peut dire que B est situé sur la droite FE. On verra tout à l'heure qu'il peut être mieux. On pourrait même dire qu'il est au milieu de FE. On va rédiger ça, en tout cas pour dire que les points sont alignés. Les vecteurs BE et FB sont égaux puisqu'ils sont la même expression, AB plus AC, AB plus AC. Donc on va pouvoir dire que les vecteurs BE est égal au vecteur FB. Donc les droites BE et FB
Oula, je déraille là, il se passe quelque chose. Enregistrement. F, B sont parallèles. Or, elles ont le point B en commun. Donc, eh bien, B, E et F sont alignés. C'est pas Jojo l'écriture quand même, hein. J'espère que je vais m'améliorer. Voilà, on va s'arrêter pour cette première phase de vidéo, petite pause, et on reviendra sur la définition de vecteurs collinaires.